Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de s'abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. C'est David et Flasio, you already know, Innocent Kabara, dans un débat avec les journalistes qui lui posaient des questions concernant l'actualité politique, vous savez, au Togo. Vraiment, le débat était au point et très instructif. J'aimerais avoir aussi votre avis dans les commentaires. Merci de s'abonner, liker la vidéo et bonne continuation. Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir clarifier un certain nombre de choses concernant cette question de réforme constitutionnelle. Je crois que un certain nombre de députés ont porté une proposition qui aboutit. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait une seconde lecture. Et en vue de cette seconde lecture, l'Assemblée nationale a initié une rencontre vis-à-vis des populations. Donc, quand nous arrivons dans un milieu, le premier groupe qu'on rencontre, c'est les chefs traditionnels. Et le second groupe, c'est les groupes constitués de jeunes, de femmes, des groupes identifiés par les autorités locales et qui sont invités. Donc, voilà un peu, on peut dire comme groupe composé, on peut dire des groupes de jeunes, des groupes de femmes, des groupes de, je sais pas, un certain nombre de métiers. D'accord. Et c'est en quelque sorte une population diversifiée. Tout à fait. Alors, quel a été le message que vous avez adressé à ces groupes organisés et aussi aux chefs traditionnels? Non, c'est un message de clarification par rapport à la procédure. Et nous avons expliqué que selon la Constitution, contrairement à ce qui est répondu, je pense que nous n'avons violé aucune Constitution. Il y a un certain nombre d'articles, surtout l'article 52, qui nous permettent d'être en fonction jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux parlementaires. Donc, la procédure est correcte. La révision, ça peut être une initiative du gouvernement comme une initiative des parlementaires. Donc, nous avons expliqué ce que c'est qu'un projet de loi, ce que c'est qu'une proposition de loi, et en quoi est-ce que cette proposition est une proposition de loi, parce qu'elle est portée par un groupe de députés, dont nous-mêmes. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons parlé un peu de notre combat depuis que nous sommes rentrés en politique. Notre préoccupation principale, c'est comment faire pour avoir une certaine stabilité au niveau des institutions et que nos pays ne rentrent pas dans un cycle d'élections, de crise à répétition chaque 10-15 ans. Ça ne nous permet pas d'amorcer notre développement. Donc nous avons expliqué que si nous sommes associés à cette proposition, c'est parce que nous avons fait le constat, depuis, comme je l'ai dit, nous sommes entrés en politique, il y a deux problèmes. Un problème concernant le régime. Donc c'est pour ça, moi, j'ai toujours dit dans mes débats que le régime hyper présidentiel, moi, me posait toujours problème. Et puis, deuxième chose, un problème de gouvernance. Si on règle le problème de régime, qui permet aux gens d'avoir une meilleure représentativité, d'avoir une stabilité au niveau des institutions, d'avoir une certaine redevabilité, puisque dorénavant, le président du Conseil des ministres, il est responsable de sa politique devant le Parlement. Il a le mandat du Parlement d'aller travailler et il est responsable. Et dans cette procédure, il faut aussi souligner qu'il peut y avoir, on peut poser une motion de défiance et faire tomber le président du Conseil des ministres. Donc, nous avons expliqué que voilà un peu ce qui nous posait problème. Donc, pourquoi maintenant? Bon, et pourquoi l'opportunité? Ça, on va en débattre plus tard. Mais depuis que nous sommes entrés en politique, nous avons toujours soutenu, si vous avez suivi nos articles et nos conférences, que c'est un système qu'il faut revoir parce que c'est un système partisan, c'est un système des élites. Il suffit que, je prends l'exemple d'un pays à côté, même si on ne vous connaît pas, vous n'avez pas de parti politique, il suffit que vous ayez de l'argent, à l'occasion d'une élection présidentielle, vous pouvez venir gagner, confisquer carrément le pays et faire vos lois. Ou c'est un système des élites, ça veut dire que c'est des partis qui existaient depuis, et c'est les mêmes élites qui ont continué, même s'il y a eu une nouvelle génération. Donc, c'est pas comme par exemple en Occident ou dans un pays comme la France où un coursier ou je ne sais pas quoi qui travaille à la poste peut faire sa campagne sur un vélo et si possible gagner les élections. Donc, il faut permettre maintenant aux états-majors de partis politiques de s'organiser pour faire la politique. Parce que ça, c'est leur travail. D'accord. Et quand ils font la politique, et le système parlementaire permet à ce qu'ils puissent discuter entre eux.
il permet à ce qu'ils puissent aller les uns envers les autres et constituer, soit seul gagner, soit faire une coalition pour pouvoir diriger le pays. Donc c'est tout ce que nous avons expliqué à nos concitoyens et qui ont maintenant compris le bien fondé de cette démarche. D'accord. Est-ce que ça a été une tournée d'explication ou de consultation? On peut envisager les deux. D'abord, explication par rapport à un certain nombre de choses qui ont circulé, qui ne sont pas exactes. Vous savez, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous faisons partie d'une génération, tout à l'heure, nous allons rentrer dans le débat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On peut avoir un discours pour mettre en difficulté ses opposants ou la mouvance, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces genres de débats-là, parce que c'est des débats d'un agenda 2025-2030. Moi, je ne suis pas dans les agendas. C'est ce qui est bon pour nos pays que nous disons. Donc, c'était d'abord une explication et une consultation, en ce sens que les propositions que nous avons eues, nous les avons consignées dans un rapport pour pouvoir ouvrir à nouveau le débat au niveau de la commission des lois, au niveau de la seconde lecture. Donc, explication et consultation, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous avons pris sur le terrain, qui sont consignés dans un rapport que nous allons utiliser lors de la seconde lecture. Est-ce que vous avez, on peut avoir une idée sur peut-être les propositions que vous avez reçues de la part de ces groupes organisés ou des chefs traditionnels? Non, les gens nous ont reproché que la démarche, il aurait fallu que les gens soient consultés d'abord avant que nous puissions initier cette proposition de loi. Nous n'avons pas de problème, puisque nous, personnellement, je ne parle que de mon cas, j'ai toujours communiqué sur ce régime parlementaire, donc oui. Il y a eu peut-être, on aurait dû peut-être en faire un débat national et voir les avis, oui. Donc, et les gens nous ont aussi dit que le document n'est pas disponible, donc il fallait que le document soit disponible. Donc nous, ce n'est pas à notre niveau. Pour nous, il n'y a aucun problème, puisque ce n'est pas un secret. Il y avait des journalistes dans la salle. On a étudié le test, on a fait des amendements. Il y a le document final qui est sorti. Mais quand il sort comme ça, il faut l'envoyer au niveau du chef de l'État pour la promulgation. Donc je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais il n'y a pas de problème, parce que rien n'est caché. Rien n'est caché, pour ma part. Et les gens nous ont dit, bon, ok, est-ce que quelle est l'urgence? Voilà un peu les questions qui sont ressorties et nous avons expliqué. Les gens également ont parlé un peu de notre légitimité par rapport à cette initiative que nous avons prise. Est-ce que, bon, les gens parlaient de questions d'intérim, de notions d'intérim, ce qu'il n'y a pas dans notre constitution, parce que l'article 52 le dit clairement, vous restez en fonction. Maintenant, après, les avocats, les juristes peuvent faire des interprétations. Mais ce que je sais, quand vous prenez la constitution du Burkina Faso, on vous dit clairement à la fin de votre mandat, vous avez une année pour une raison ou une autre. Si vous n'avez pas pu faire les élections, vous avez une année pour faire ces élections-là. C'est bien précis. C'est bien précis. Et pendant les une année, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Maintenant, nous, dans notre cas, la Constitution est restée muette. Il n'y a aucune restriction. On dit, vous restez en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de la nouvelle Assemblée. Ça veut dire, bon... Et puis, heureusement qu'il y a des gens qui ont fait l'Assemblée nationale avant moi, puisque moi, je suis rentré à l'Assemblée nationale en 2018. Et ceux qui sont venus, ceux que nous avons remplacés, je ne sais pas si combien de temps ils ont fait après la fin de leur mandat. Est-ce que vous le savez? Non. Non, ceux que nous avons remplacés en 2018. Combien de temps ils ont fait à la fin de leur mandat? Je pense que c'est 10 mois, je pense. Bon, pendant ces 10 mois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux que nous avons remplacés, s'il y avait la notion d'intérim, normalement, pendant les 10 mois, ils ne devaient ni toucher leur salaire, ou bien les indemnités, ni siéger. Oui, mais là, ces gens-là qui vous apportent des critiques, ils disent plutôt que, allez, déjà à la fin de votre mandat, c'est que la légitimité du peuple n'y est plus, et donc vous ne pouvez pas toucher même d'ailleurs la loi fondamentale du pays. Bon, le travail d'un parlementaire, c'est quoi? Il y a deux choses. Le travail d'un parlementaire, c'est voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est tout. On n'a pas autre chose. On n'a pas autre chose. Donc, quand vous dites que vous pouvez voter des lois, il y a 3 types de lois. Les lois ordinaires, les lois organiques et les lois constitutionnelles. Les lois ordinaires, s'il fallait avoir une restriction, il revenait au législateur ou aux constituants de mettre cette restriction à la fin du mandat. Je ne sais pas si on est clair. Il n'y a aucune restriction dans l'article 52. Quoi qu'on dise, il faut me le démontrer. Le reste, c'est une question d'interprétation. Tout le monde peut interpréter comme il le veut. Il n'y a pas de restriction. Mais ça, c'est un. Oui. Deuxième chose, quand on a touché, moi, je n'étais pas pour qu'on aille à 113 députés. Moi, je n'étais pas pour qu'on aille à 113 députés. Mais c'est une proposition venant de certains collègues. Moi, je n'ai pas contesté. Et on est passé de 91 à 113. Est-ce que cette loi-là, est-ce que c'est une loi ordinaire ou une loi organique?
Mais non. Normalement, si vous dites ça, alors vous devez refuser qu'on passe de 100, qu'on passe de 91 à 113. Sur quelle base vous acceptez qu'on touche une loi, si vous dites qu'on est en fin de mandat, on touche ce genre de loi, sur quelle base? C'est pas une ratification ou une loi sur la protection de je ne sais pas quoi qu'on nous a envoyé. On est d'accord? Oui. Oui, et la question qui se pose aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi l'urgence aujourd'hui de passer à un régime semi-parlementaire à un régime parlementaire? Non, c'est pas une question d'urgence, c'est une question d'opportunité. C'est pas une question d'urgence. Mais c'est quoi l'opportunité? Non, le document a été déposé le 28 décembre, avant la fin de la législature. Si ça a traîné jusqu'en mars, c'est parce que l'agenda du Parlement, il y a un certain nombre de lois qui sont prioritaires. Donc, il a fallu que ça passe dans les commissions, surtout la commission des lois, puisque c'est elle qui est compétente pour ce genre de documents. Il a fallu faire toute la procédure jusqu'à la plénière. C'est pour ça que ça a pris du temps. Sinon, pour moi, en ce qui me concerne, on aurait pu même faire cette réforme constitutionnelle bien avant la fin de notre mandat. D'accord. Je parlais entre-temps lors de consultations ou d'informations sur le terrain. C'est parce que j'ai lu le journal des Guardians ce matin. À la une, il y a son directeur même qui est avec nous, Ambroise Pondo. Et il écrit à la une, alors du journal bien sûr, drôle de mission de consultation des populations autour de l'impopulaire constitution du dilatoire de Faure Gnassingbé pour endormir les consciences, redorer son image et faire passer son projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il est dans son rôle de journaliste, donc je ne vais pas commenter ce qu'un journaliste dit, mais en ce qui me concerne, je vous dis ce qu'il en est, et je vous dis clairement les choses. Les journalistes, normalement, ils ne doivent pas prendre parti, ils doivent rester, ils doivent commenter ce que nous disons, et ils doivent faire leur travail, et c'est ce que tout le monde fait. Donc je salue aussi le professionnel de nos journalistes, bon, donc ça n'engage que lui, mais moi, en ce qui me concerne, ce que je sais, tout à l'heure, on va revenir sur un certain nombre de questions. Tout à fait. Il faut faire un débat qui n'est pas partisan. Il faut dire clairement les choses. On peut dire, oui, on vous reproche ça, on vous reproche ci, on vous reproche ça. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Et ça, non, nous, cette façon de faire là, nous ne sommes pas d'accord. Et il faut situer les responsabilités, dire clairement les choses. Et que chacun puisse reconnaître son rôle. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, ce n'est pas le lieu de faire circuler des informations erronées, des histoires de sous que les gens ont pris, que les gens ne sont pas légitimes. Ils savent. Ceux qui font circuler ça, ils savent très bien que c'est faux. C'est un faux débat. D'accord. Maintenant, parler d'opportunité, oui, là, on peut en débattre. D'accord. Ambroise, vous écrivez plutôt drôle de mission par rapport à cette tournée de consultation. Oui, d'abord, je voudrais faire cette précision-là sur ce qu'est le rôle du journaliste. Parce qu'il semble que M. Kabara ne maîtrise pas, il n'est pas journaliste, donc il ne peut pas trop maîtriser ce qu'est le rôle du journaliste. Le journaliste, c'est celui qui collecte des informations, recoupe après l'avoir collectée, si possible vérifie et informe le public. Mais au-delà de ça, le journaliste est libre de commentaires. Il peut faire ses commentaires après les faits qui sont têtus. Et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est ce que nous faisons depuis 25 ans, chez nous ici. Et le débat dont il est question, et que nous on a eu à faire un titre évocateur ce matin, il s'agit d'une question essentielle. Une question qui touche la mère des lois. Donc la constitution togolaise. Et si tel est le cas, tout recours possible à cette mère de loi doit revenir au peuple. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans le débat de fond. Mais quand il parle de régime parlementaire, nous aussi, nous connaissons ce qu'on appelle un régime parlementaire. Ce qu'ils sont en train de présenter, et qui ne doit même pas en principe faire le débat parce que nous attaquons à la forme d'abord. C'est un régime peut-être parlementaire spécial, conçu à la taille de quelqu'un. Je m'explique. Comment ça? Oui. Le régime parlementaire est un régime qui donne le pouvoir au peuple. Et ce pouvoir donné au peuple à travers ses représentants au Parlement. C'est-à-dire dans les deux chambres. La chambre budgétivore, qui n'est pas encore créé, le Sénat, et la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. Alors, si tel est le cas, que le régime dont on nous vend le prix, on nous vend à grand prix,
vient du peuple, c'est-à-dire est une émanation du peuple, donne l'entièreté du pouvoir au peuple. Pourquoi ne pas faire recours à ce peuple-là avant de fabriquer une constitution? Ça, c'est la première préoccupation. Ensuite, ceux qui sont allés fabriquer cette constitution, qui veulent rentrer dans une nouvelle république, n'ont pas eu cette présence d'esprit de voir s'ils sont légitimes, parce que le mandat à eux donné par le peuple, ce mandat est échu. Le mandat est fini depuis 4 mois. Et donc, en principe, et pas en principe, ils ne sont pas autorisés à toucher la Constitution. Mieux encore, les professeurs agrégés de droit des universités du Togo ont sorti un communiqué. Et dans ce communiqué, ils ont été clairs que les députés actuels, en dehors du fait qu'ils sont en intérimaire, même s'ils sont en plein mandat, n'ont pas le droit de changer la constitution togolaise. Est-ce que vous voyez ça? Personne n'a vu ce débat venir. Mais eux, je ne vais pas citer les noms, ils ont signé avec manuscrit, avec Bic Bleu, une cinquantaine d'enseignants-chercheurs. Il y a des noms, les Santos, les Adita, c'est nos professeurs de droit. C'est les plus causus qu'on connaît dans ce pays. Mais en vrai, donc, oui, sur ce point, tu sais, c'est que la Constitution n'a pas été explicite. Quand on prend l'article 52, ça n'a pas été explicite alors sur le rôle qui sera dévolu à ces députés qui seront en fin de mandat. Quand on parle de fin de mandat, il a assez bien dit, hein, il a dit ce que j'ai retenu, ceux qui sont là actuellement, ou ceux qui les avaient précédés, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils prenaient l'argent, leur salaire. Ils ont fait plus de 7 mois, après la fin de leur mandat. Ils prenaient leur salaire, ils siégeaient. Mais il n'a pas dit qu'ils ont changé la Constitution. Non, il n'a pas dit non plus qu'ils ont révisé une Constitution en cette période-là. Non. Par contre, mais ils ont voté des gars. C'est ce que je répète bien ici. Ils ont travaillé jusqu'à la fin. Travailler ne veut pas dire toucher la mère des lois. Monsieur Kabara, maintenant, qu'est-ce que c'est la parole? Laisse terminer, s'il vous plaît. Maintenant, monsieur Kabara a parlé de stabilité. Ce qui les a amenés à changer le régime, c'est la stabilité qu'on reproche au régime présidentiel. Et en plus, il parle de quelque chose de budgétivore aussi, stabilité, parce qu'à chaque fois, le régime est chrysogène ou conflictogène. Ouais. Ok. Maintenant, il a dit aussi, il a quelque part dit, ça c'est une question que je vais lui poser, il n'a qu'à retenir la question en attendant que je finisse rapidement. La nouvelle monture dont on parle, sur le débat sur lequel moi je ne suis pas encore arrivé, mais j'essaie quand même de lui fournir quelque chose pour lui poser la question. On vous dit, le président du conseil, il est au ministre. Oui, je l'ai dit. Non, je l'ai dit que je vais aller au fond. Allez-y. Oui, je vais revenir à fond. Mais allez-y. Une question me taraude l'esprit pour juste les opposer. On vous dit, tel que nous sommes en démocratie et en république, on vous dit que ce président, et nous sommes en régime parlementaire, dit-on, ce régime parlementaire autorise le président du conseil des ministres à être élu sans débat. Je voudrais, en attendant de lui donner la parole, non, rapidement, qu'on m'explique ça. D'accord. Dans une démocratie, on élit un président sans débat. En plus, on vous dit... Non, il n'a qu'à répondre à ça d'abord, s'il te plaît. Monsieur Kabara. Non, mais il y a un certain nombre de questions, il y a un certain nombre de... Bon, sinon, je veux le rassurer, moi je l'aime très bien. Je connais très bien le rôle d'un journaliste. Tout ce que je ne veux pas, c'est quoi? C'est que les gens fassent de manière professionnelle leur débat et qu'ils laissent les politiciens. Voilà. Donc que chacun joue son rôle. Parce que pourquoi je dis ça? Non, je ne parlais même pas de lui. Il y en a, on a vu des choses circuler sur Internet qui c'est faux. Les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent... des sujets pour vous vilipender, ils fabriquent des choses, c'est des fake news, eux-mêmes ils sont conscients que c'est du fake. C'est cette façon de faire que moi je dénonce. Ce n'est même pas de lui que je parle, c'est ceux qui se reconnaissent. On peut ne pas être d'accord. Demain, peu importe où moi je serai, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais aller monter des gens, je vais aller monter des journalistes pour faire circuler des fake news. Il faut que nous puissions lutter contre ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est de ça que je parlais. D'accord. Maintenant, il a parlé de l'article 52. Mais, dans l'article 52, il a bien dit que ceux qui étaient là, ils sont restés jusqu'à ce que nous, on prenne fonction. Quand ils sont restés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils allaient balayer les couloirs du Parlement pour prendre les indemnités ou ils votaient des lois? Et je vous ai dit, les lois. Mais que ça soit une loi ordinaire, une loi organique ou une loi constitutionnelle, ils ont le droit de voter les 3 lois. Les 3 types de lois.
Donc nous avons, si on dit qu'on reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de ceux qui vont suivre, c'est que nous avons l'autorité, nous avons les prérogatives pour voter les 3 types de lois, que ce soit une loi ordinaire, une loi organique ou une loi constitutionnelle. Voilà. Maintenant, non, je vais lui répondre. Vous savez, toutes les constitutions des années 90-92, il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel, il y a eu le discours de la boule, et on a fait une constituante. C'était une consultation populaire. C'est ça, sinon, les différentes constitutions après, quand les gens ont voulu toucher à la constitution, c'est toujours passé par l'Assemblée nationale. Et les tests disent que l'article 144 notamment dit que l'initiative de la révision, par exemple, peut venir du président de la République ou concurremment, par exemple, des députés. On ne nous dit pas, vous avez le choix de faire... si peut-être c'est les tests qui ne sont pas bien écrits, il faut revoir. On ne nous dit pas, est-ce que vous avez le choix? Parce que moi, j'ai relu quand cette question est venue. Mais on nous dit, si vous initiez une proposition et que vous avez les 4/5e, vous n'avez plus besoin de référendum. Mais si vous avez les 2/3, là, vous êtes obligé de recourir à un référendum. C'est ce que le test dit. Donc, à partir du moment où nous avons déjà les 4/5e de vote, on n'a plus besoin. C'est ce que le test dit. La Constitution de 92, je précise que la Constitution de 92 a été votée par référendum. En plus, quand il parlait, il disait par exemple de la démarche qui n'est pas aussi cohérente, je vous dis que je ne sais pas s'il maîtrise ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Les députés qui avaient existé par le passé, qui ont fait plus de 7 mois dont on te parle, ils ont continué à travers un accord politique. Ils ont dû continuer par... Quel accord politique? Il y a eu un accord politique entre les acteurs. Je ne mens pas. Là, on n'a pas un accord politique. Les faits sont têtus. Là, on n'a pas un accord politique. Il y a eu un accord politique. Donc, il y a le parallélisme des formes. Il n'y a eu aucun accord entre même le CPC dont ils ont payé. Personne n'a appelé personne. Ça ne tient pas la route sur raisonnement. Non, ça ne tient pas. Désormais, le CPC, est-ce que votre révision constitutionnelle a été versée au mot au CPC? Ça ne tient pas la route. Le CPC est un organe consultatif. Le CPC traite des questions, de toutes les questions d'ailleurs. Et c'est sur l'initiative du... Malheureusement, la révision n'a pas été soumise à votre CPC. Mais moi, ce n'est pas moi qui convoque les réunions du CPC. D'accord. Le peuple togolais, c'est que aucun cas n'a discuté. D'accord. Non, mais si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas nous qui convoquons les réunions du CPC. Michel a une oui, question. mais avant qu'il ne prenne la parole, ce n'est pas du tout vrai. On a le droit, quand on parle d'accord, quel accord de quel accord on est en train de parler? Il n'y a pas eu élection, les gens sont restés. Et ils ont continué par travailler. Donc il n'est pas arrivé dans sa démonstration à me dire que le Parlement actuel qui est là et qui continue de travailler, que nous sommes dans l'illégitimité. Il ne peut pas, aucun article. Et puis il a parlé dans son intervention d'intérim. Où est-ce que c'est écrit? Dans l'article 52 que nous sommes des intérimaires. Ça n'existe pas. Ne reprenez pas ce que les politiciens disent et puis vous venez sur les plateaux télé, vous venez sur les plateaux... Le parallélisme des formes, il n'en parle pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec... Je dis, il n'a qu'à me montrer, il vient de lire. Il a le droit français dit. Le droit français dit. Non, on n'est pas en France. Non, on n'est pas en France. On n'est pas en France. Le parallélisme des formes, c'est un principe de droit selon lequel un entreprise, selon une certaine procédure, ne peut être modifié. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, votre micro est coupé. Ambroise, votre micro est coupé. S'il vous plaît. Oui, monsieur le député, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en train de faire un débat. Ambroise. Monsieur le député, et aussi Ambroise, il est très important. Nous sommes en débat. Il est très important. Oui, il est très important quand même que nos auditeurs puissent nous écouter, nous cerner dans nos analyses. Mais si nous parlons tous à la fois, je pense quand même que ce ne serait pas possible. Donc c'est très important quand même que nous parlions un à un. Alors Michel, vous avez une question ou un commentaire? Non, j'ai une question. D'abord, j'ai suivi le député Kawara avec beaucoup d'intérêt. Je voulais voir la relecture demandée par le chef de l'État. Est-ce que c'est cette relecture-là qui a motivé les députés à aller à la rencontre des populations? Et est-ce qu'il peut ici nous dire que l'ancienne mouture dont le chef de l'État a demandé la relecture, est-ce qu'il y aura des modifications avant le vote final? Ça, c'est un.
de deux, est-ce que le député Kaboué peut me dire, là où ils sont passés, est-ce que il y a par endroit des réticences des gens qui s'opposaient carrément à ce que les députés sont venus faire, ou bien ce que vous demandez aux populations, ou bien on vous a accueilli à bras ouverts partout, et que tout ce que vous avez dit, c'est vraiment... Ça a été applaudi. Ça a été applaudi, et les populations sont... parce que nous entendons aussi des choses. Et donc, comme il est là, il dit qu'il veut clarifier. Je voulais voir si... je ne vais pas me répéter, si les populations ont adhéré à leur initiative. Bon, je commence par la seconde question. Est-ce que les gens ont adhéré? Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup d'intox parce que les gens sont dans des agendas. C'est agenda 2025-2030. Je vous ai dit, moi, je ne suis ni sur les conservateurs ni sur les radicaux. Moi, je fais mon chemin. J'essaie d'expliquer qu'on peut construire un autre Togo avec tout le monde. Nous sommes dans ce débat, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Et ça sera toujours la revanche d'une partie sur une autre. Nous voulons sortir de ces débats. C'est pour ça que nous voulons aller au régime parlementaire. Et c'est ce que nous avons expliqué à nos concitoyens. Et les gens, ce qu'on nous reproche fondamentalement, on dit oui, finalement, c'est parce qu'on nous a dit, le régime, il est bon. Ce que vous nous expliquez, nous pensons qu'il est bon, il peut nous permettre de sortir de la crise, les crises qui se répètent dans un certain nombre de pays, mais il aurait fallu quand même qu'on passe par un référendum. C'est ce que nous vous demandons. Mais personne ne nous dit véritablement que non, que le régime que nous proposons n'est pas bon. Moi, c'est ça la question. C'est ça le débat pour moi. Maintenant, ceux qui sont dans des agendas 2025-2030, ils n'ont qu'à faire le débat entre eux. Je tiens à rappeler une chose. Il faut qu'on soit des visionnaires et il faut qu'on pense à moyen long terme. Dans un certain nombre de pays africains, nous sommes tout le temps dans le court terme. Et ça nous rattrape. Parce qu'en politique, après, c'est un rapport de force. Et les plus forts vont toujours l'emporter si nous sommes toujours dans le court terme. Il faut qu'on pense au long terme, avec un consensus, avec l'ensemble de la classe politique. Quand je prends... Revenir à cette question-là pour que... Bon, c'est vrai que, comme je vous ai dit, principalement, ce qu'on nous reproche, c'est le manque de communication, qu'on n'a pas communiqué avant, alors que, bon, cette procédure, on l'a toujours... Pour n'importe quel test, ça a toujours été comme ça. Le test est envoyé, les commissions l'étudient, après on fait un rapport, après ça repart dans la commission compétente pour être voté, après ça passe en plénière. C'est la même procédure qu'on a suivie. Mais comme ce test était quand même un test véritablement important d'intérêt national, peut-être qu'il fallait communiquer. Là, on peut l'admettre. Et puis on nous dit, bon, pour un test aussi important, il faut forcément passer par référendum. Et comme je vous l'ai expliqué, je suis reparti voir l'article 144, il ne dit pas forcément de passer par un référendum, mais il dit, si la proposition vient par exemple du Parlement ou du gouvernement et que vous avez les 4/5e, vous n'avez pas besoin d'aller au référendum. Alors que si vous avez les 2/3, il y a le référendum qui s'impose. En réalité, c'est ça le problème. Maintenant, je vais revenir sur les explications que nous avons données. Ce que je dis, il faut que ça soit clair pour tout le monde et que les gens comprennent. Je ne suis moi d'aucun camp. Je ne suis d'aucun camp. Je n'ai pas un agenda. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez la RDC, encore d'autres pays, il y a eu alternance, oui ou non? Il y a eu alternance. Ce que nous observons dans les mêmes pays... Ma question... Non, je vais revenir. Oui. Ne sont pas répondues. Voilà. Il y a eu alternance. Mais tu as posé beaucoup de questions, mais tu ne m'as pas laissé répondre. À chaque fois que j'ai voulu répondre, tu m'as coupé. Mais je vais répondre à toutes tes questions. Oui, allez-y. Je vais répondre. Allez-y. Rapidement, pour aller sur le sans débat, justement. C'est pour dire que ce régime pose problème dans un certain nombre de pays africains parce qu'on a fait du copier-coller. C'est lui qui parle de parallélisme des formes de France. Est-ce que la Constitution française... Est-ce que la Constitution française nous ressemble? Non. Non, pas Constitution, le droit. Ça, c'est le droit. Je dis, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire des constitutions qui nous ressemblent. Et parler de nos réalités, c'est ça. Et parler de nos réalités, parce que là-bas, palabre dont on parle, c'est un peu, pour ceux qui ne comprennent pas le régime parlementaire, c'est comme là-bas, palabre. Et ça nous ressemble beaucoup plus qu'un homme providentiel qui vient chaque 10 ans. Et à partir du moment où il prend l'État, il prend possession de l'État, il est là pour lui et sa famille, les opposants. Les anciens qui étaient au pouvoir deviennent des opposants, et c'est les mêmes reproches. Mais quand est-ce qu'on va sortir de là pour pouvoir développer nos pays? Bon, donc, c'est vrai... Le reproche, pour répondre maintenant à votre question,
on nous reproche de n'avoir pas assez communiqué. Donc c'est pour ça que nous avons entrepris cette initiative. Et pour la première question, vous m'avez demandé est-ce que c'est la seconde lecture qui a permis d'aller sur le terrain pour aller expliquer. Oui, parce que entre les deux lectures, il fallait quand même faire cet exercice de communication, cet exercice d'explication pour que les gens comprennent la démarche. On n'avait pas, ce n'est pas les tests qui imposent cette démarche, non. C'est une démarche du Parlement pour aller vers la population. Ça veut dire que vous avez commencé par la fin en votant donc cette nouvelle constitution. Vous avez commencé par la fin puisque non, on n'a pas commencé par la fin. Puisque c'est maintenant que vous allez vers les populations. Or, vous aurez dû. Les gens nous reprochent, ils disent pour quand même un test aussi important, il fallait commencer par la communication. Voilà. Mais je leur réponds également que quand vous voyez, c'est le même principe qu'on utilise tout le temps quand nous voulons voter les tests. C'est la même chose, c'est la même procédure. Donc on n'a violé aucune procédure. Mais comme c'était un test véritablement important, c'était un test d'intérêt national, il fallait peut-être communiquer. Je le consens. Seulement communiquer. D'accord. Consulter le peuple. Alors, nos réalités, quand vous parliez même d'ailleurs de nos réalités, nos réalités, c'est aussi le chômage, hein, c'est aussi l'électricité qui est coupée, de l'eau qui est aussi coupée. Et au-delà de cela, des gens se posent la question aujourd'hui de savoir, c'est quoi la relation entre le régime parlementaire et le développement? D'accord. Les deux ne sont pas, les deux sont liés, mais il faut reconnaître que ce que nous voulons faire, c'est pouvoir avoir des pays stables. Il nous faut beaucoup de stabilité, parce que si vous n'avez pas la stabilité, je vous ai donné l'exemple de la RDC. Ce qu'on reprochait à Mobutu, c'est ce qu'on a reproché à Kabila père. Après, c'est ce qu'on a reproché à Kabila fils. Après, c'est ce qu'on a reproché à qui encore, à Tshisekedi. Les opposants font les mêmes reproches parce que c'est un régime hyper présidentialisé. Parce que quand le gars vient, il a tout. Les pouvoirs sont dans la main d'un seul homme qui est un homme providentiel. Et c'est ce qu'on nous a... On a fait des constitutions copie-collées qui ne nous ressemblent pas forcément. Parce que quand le gars vient, il prend. Quand le gars vient, il prend. L'opposition reproche la même chose. Donc, comment trouver un consensus? Comment trouver un système qui permette de diriger le pays ensemble et d'être à l'abri des crises? Maintenant, gouvernance n'est pas régime. Je vous ai dit, moi, dans mes réflexions, il y a deux choses qui ont fait que nous n'avons pas évolué. Contrairement aux pays asiatiques, où on avait le même niveau de développement, maintenant qui sont largement en avance. Parce que c'est beaucoup plus stable dans ces pays. Parce qu'il y a un consensus au niveau d'un régime. Parce qu'il y a un consensus au niveau de la manière dont les gens veulent gérer les affaires du pays. Et comme ça, ils peuvent amorcer leur développement. Bon, donc, amorcer le développement, ça, c'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. Oui. Donc, la question de gouvernance, peu importe le régime, si vous n'êtes pas rigoureux dans votre gouvernance, si vous ne luttez pas contre la corruption, si vous n'avez pas des programmes qui répondent aux préoccupations, aux aspirations, les deux, peu importe le régime, ça ne va pas marcher. Donc, nous devons nous occuper véritablement des questions de développement, des questions de gouvernance, des questions de lutte contre le chômage, des questions de corruption. Ça, c'est la seconde phase. Moi, quand j'ai identifié les deux sujets, c'était le régime et la gouvernance. Donc les deux ne sont pas... C'est pas parce qu'on va faire un changement de régime de demain que tout le monde aura l'eau potable. Je voudrais que tout le monde aura un régime. Exactement. Bon, je voudrais savoir, M. Kabara, oui, en quoi le régime parlementaire est plus stable, source de stabilité, que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, quand on sait qu'en Italie, tout récemment, les gens veulent virer du régime parlementaire vers le régime présidentiel. En Somalie, il y a 2 semaines ou 3 semaines, les Somaliens quittent le régime parlementaire pour aller au régime. C'est un très mauvais exemple. Oui, dans l'Italie. Ok, d'accord. Prenons l'Italie. Voilà, prenons l'Italie. C'est un très mauvais exemple. Mais c'est un pays quand même. Oui, mais par rapport à notre sujet, c'est un mauvais exemple. Donc le Togo est un bon exemple, en tout cas, de gouvernance politique. Non, par rapport à cette comparaison, puisque vous êtes souvent dans les parallélismes de forme. Donc c'est un très mauvais exemple. D'accord. L'Italie, quand vous avez expérimenté quelque chose, mais nous, pour éviter ça, nous avons mis des articles qui évitent la transhumance. Parce que quand vous êtes élu pour le compte d'un parti politique, vous devez siéger pour le compte de ce parti politique jusqu'au terme de votre mandat. Après, si vous voulez changer, vous pouvez changer. Si vous ne luttez pas contre la transhumance, vous ne pouvez pas avoir un régime parlementaire stable. Donc, quand vous réglez la question de la transhumance,
vous avez de la stabilité. Parce que ça se passe au niveau des états-majors de partis politiques. Ça oblige les états-majors de partis politiques. Là, on n'est plus un homme prévidentiel, que ce soit dans sa préfecture ou sur le plan national. On vient, on a de l'argent, et puis on investit, on achète tout le monde. Non. Vous devez travailler, les gens doivent vous connaître, les gens doivent savoir qu'est-ce que vous pensez, quel est votre projet de société. Nous avons la particularité d'être un parti où les gens connaissent nos idées. Les gens savent ce que nous voulons faire. Donc, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, c'est pour le compte des états-majors de partis politiques. C'est là où on fait de la politique. Maintenant, avec qui vous pouvez diriger le pays. Donc, ça amène le dialogue, ça amène beaucoup plus de stabilité, puisque nous avons réglé le problème de la transhumance. Au niveau de l'Italie, c'est ça le problème. Il y a un problème de transhumance, donc ça peut pas être stable. Mais ils ne font pas d'élection sans débat. La question revient toujours. Mais je vais vous répondre, laissez-moi. On n'a pas répondu. Il m'aime bien. Je sais votre Ce n'est pas de réponse à votre question. Sans débat. Si, s'il vous plaît. Sans débat, sinon il va dire que je n'ai pas répondu à la question. Et puis après, ils vont encore me couper. Parce que nous sommes en démocratie. C'est ça. Et c'est la démocratie qui vous permet de me cuisiner comme ça et je réponds. Tout à fait. Allez-y. Bon, le sans débat, ça pouvait être avec débat, moi ça me dérange pas. Le sans débat, c'est quoi? C'est que on a une élection où le chef de la majorité parlementaire devient le président du Conseil des ministres. Le chef de la majorité parlementaire devient le président du Conseil des ministres. Donc, dès lors qu'ils ont leur majorité, c'est eux qui proposent le président du Conseil, c'est eux qui proposent le président du Conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez? Donc, les débats ont eu lieu, par exemple, quand vous devez aller aux élections législatives, parce que c'est en connaissance de cause que l'ensemble des acteurs, les électeurs ont voté pour un camp. Donc, quand vous allez maintenant au Parlement, c'est ce camp-là qui a gagné, puisqu'on connaît déjà leurs idées, on sait comment ils vont gérer le pays. C'est eux qui désignent leur chef pour devenir président du Conseil des ministres. Donc, c'est ce qui peut justifier le sans débat. Mais soyez rassurés, puisque la personne doit revenir pour présenter sa politique. Elle doit revenir pour présenter sa politique. Oui ou non? Ça, on n'a pas les tests. Pour le moment, la personne doit revenir pour présenter sa politique. Donc, soyez rassurés. Donc, le problème est réglé. Monsieur Karbala, comment vous expliquez le fait que votre ami de tous les jours, je veux bien parler de Thierry Tama, vous avez créé même d'ailleurs un groupe parlementaire net PDP à l'Assemblée nationale, qui se désolidarise alors de ce projet? Mais il a le droit, c'est ça qui montre même la vitalité de notre démocratie. C'est vrai que nous avons été ensemble pendant 5 ans. Sur un certain nombre de projets, on était d'accord, mais sur celui-là, on n'est pas d'accord. Lui, il est pour un régime peut-être présidentiel, moi je suis pour un régime parlementaire, c'est un désaccord, ça c'est clair. Mais donc on dit que quand vous tenez tant à ce projet ou à ce régime, c'est parce que peut-être alors dans les prochains jours, vous voulez un poste gouvernemental? Non, faut pas. C'est ce que je vous dis, quand vous prenez les choses que les gens inventent, racontent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Moi, tout ce que je ne veux pas de poste ministériel ou quoi que ce soit. Je veux un Togo prospère, je veux un Togo stable, je veux un Togo qui puisse ressembler aux pays asiatiques dans 50 ans et je veux qu'on sorte de ces débats entre deux camps qui sont trop forts et qui écrasent les autres. Il faut qu'on sorte de ces deux camps, qu'on aille vers le consensus. Et c'est pour ça que le centrisme existe, c'est pour rapprocher les deux bords. Et ce travail, nous continuons pas à le faire. Il y a des sujets qu'on ne pouvait pas aborder dans ce pays. Maintenant, on les aborde avec moins de passion. Donc, nous sommes quand même arrivés à faire en sorte que le débat soit moins passionné et que nous puissions aller vers le consensus. D'accord. Michel? Oui, moi, quand j'écoute le député Karbala, il rassure la population comme quoi le régime parlementaire dont on parle vraiment, d'abord, va assurer la stabilité. Et naturellement, avec ce qui va avec, notamment le... Je peux vous couper 3 choses. Stabilité, redevabilité et représentativité. Ça empêche les plus forts d'écraser tout le monde. Oui, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? C'est vrai, entre hommes politiques, il y a des agendas, il y a quand même des calculs politiciens. Mais honnêtement, dans la population, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre certains qui mettent derrière parce qu'ils ne savent pas concrètement, puis surtout actuellement, on ne sait pas concrètement ce que ça va donner sur le terrain après le régime parlementaire là. Ceux-là qui, honnêtement, sont inquiets parce que ils vont faire un saut dans l'inconnu avec ce régime-là. Vous ne pouvez pas les comprendre quelque part? Non, nous les comprenons. Si je vous dis non, quand même, nous avons de l'empathie, nous comprenons.
Nous comprenons. Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez, parallélise des formes, hein, mon cher ami, comme vous avez commencé, on va continuer jusqu'à la fin. Quand vous prenez la France, la fois passée, il y a eu une réforme sur, je pense, les retraites. Est-ce que vous savez que le premier vote, l'Assemblée nationale a dit non? Est-ce que vous savez que les gens sont partis? Il y a eu 2 fois qu'ils ont utilisé le 49-7. Est-ce que le 49-7 est démocratique? Vous allez, les gens vous disent non, et vous sortez quelque chose de la Constitution pour l'imposer. Ça veut dire que quand le Premier ministre en France dit qu'on sort le 49-7, quand vous soyez d'accord ou pas, ça passe. Est-ce que c'est démocratique? Oui, mais la loi l'a prévu, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la loi qui l'est. C'est la loi qui prévoit. Oui, mais c'est la loi aussi qui prévoit ici tout ce qu'on a fait. Donc il n'y a pas de problème aussi. Non, je dis seulement que c'est. Même si ce n'est pas démocratique, la loi, ce que la loi a prévu, ça oui, passe. Mais vous reconnaissez quand même qu'utiliser le 49-7, ce n'est pas démocratique. Oui, mais ils l'ont toujours utilisé. Ok, merci beaucoup. Bon, Oui, je voudrais faire un commentaire. Oui, allez-y. D'abord, moi, je ne trouve pas l'urgence de cette révision constitutionnelle. Ça, c'est un. De deux, au Togo, aucun régime n'a posé problème si ce n'est son application. Nous étions dans un régime parlementaire au temps de Sylvanus Olympio, de 60 à 61, je crois, 62. Et nous sommes revenus à un régime présidentialiste, dur et pur, plein de dictature avec Eyadema, de 67 jusqu'à 90. Après, au temps de Kofi Gbo, on est rentré encore dans un régime parlementaire. Et bientôt, régime semi-présidentiel. C'est le semi que nous conduisons jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui s'est transformé en 2015 ou 2010 en régime présidentiel et plus présidentialiste. Maintenant, si ce n'est une question de respect des lois, parce que ceux qui ne respectent pas plus les lois au Togo, c'est ceux qui ont fabriqué la loi, c'est ceux qui sont au pouvoir. L'opposition n'est pas au pouvoir pour respecter la loi. Et Karl Marx a toujours dit que la loi est faite pour le plus fort et le plus riche. C'est ce que nous, pendant des années, on a vécu, on a vu dans ce pays. Donc pour vous dire qu'aucun régime n'a posé problème. C'est l'application des règles de ce régime qui pose problème. Sinon, tous les régimes, on peut le dire. C'est pourquoi je disais, le sans débat, c'est parce que quand on ne peut pas être en démocratie et élire un chef de gouvernement qui a tous les pouvoirs, qui est élu de façon illimitée et dont on ne fera jamais aucun débat pour l'élire. D'accord. Et donc, pour vous dire en réalité que tout ce que M. Kawara fait, il fait bien l'allié du pouvoir EPT Uni. Je ne suis pas allié non, je ne dis pas que vous êtes dans le parti Uni ou EPT. Mais je dis... Non, je ne suis allié de personne. Oui, vous êtes un parti, au moins vous êtes allié à l'Assemblée. Non, je ne suis pas allié, je suis moi-même. Mais c'est vous qui défendez le régime. Oui, je défends parce que sur cette proposition de loi... Ça te sied. Oui, ça me sied. Ça veut dire que donc, en 2030 ou 35, tu ne peux plus être président. Vous êtes... Voilà, excusez-moi. Je peux être président du Conseil des ministres, ça revient à la même chose. Avec une majorité à l'Assemblée. Pourquoi pas? Maintenant, ce que... Voilà, c'est parce que les gens n'ont pas encore... De toutes les façons. Il faut reformater. Je vais finir pour ce sujet. On a compris que même les femmes du marché, la vendeuse de bouillie qui est à côté, les couturières, tout le monde a eu écho de ce dossier-là. Ça dit qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux dans le pays. Même les universités, de façon inédite, je n'ai jamais appris ça. Les universitaires en bloc, pratiquement une cinquantaine, sont dignes de dire non. Est-ce que les gens peuvent continuer encore à le faire? Et je vais poser une dernière question à M. Kabara. À l'heure où nous sommes rentrés bientôt dans la campagne, le samedi, la loi est maintenant, vous avez dit, vous avez fini la consultation. Vous devez retourner à faire le même jeu, la commission des lois, en plénière, l'Assemblée nationale en plénière, et vous allez encore voter en pleine campagne électorale. Je voudrais savoir où c'est la prochaine législature qui va voter, ou vous renvoyez carrément le texte au référendum. D'accord, oui. Monsieur Kakbada. Mais il aurait fallu que je puisse intervenir parce qu'il a dit beaucoup de choses. Hein. Bon, la procédure étant ce qu'elle est, la seconde relecture, bon, je ne connais pas tout de suite l'agenda du Parlement pour vous dire voilà comment ça va se faire. Je sais que la campagne s'ouvre dans 2 jours. Le samedi. Oui. Et le mandat finit pratiquement. Hein. L'intérim finit quoi avec la campagne. Non, il n'y a pas d'intérim. On reconnaît qu'il n'y a pas d'intérim. Il y a intérim. Non, il n'y a pas d'intérim. Ambra, s'il te plaît, on laisse les députés. Non, je souhaite qu'ils n'ont pas le même droit.
Non, mais je souhaite qu'il me coupe. Et dans son droit, il n'a qu'à me dire dans quel article on a parlé d'intérim. C'est pas une question d'article, c'est une question de bon sens. Non, le droit. Non. Les principes. Non. Il y a des principes qui ne sont pas littéralement écrits dans les textes. Non, tu ne fais que reprendre. C'est Tu ne fais que reprendre ce qui est interprété. C'est des interprétations. C'est la manière que vous interprétez la chose. Non, c'est vous qui interprétez. L'article 59 Ambroise, vous avez posé une question. Laissons. Non, il faudrait quand même qu'on laisse les gens s'écouter ce que nous sommes en train de dire, s'il vous plaît. Le test est clair, il n'y a pas d'intérim. Au moins, à partir de ce débat, qui ne continue pas à dire ça, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas d'intérim. Il n'y a pas d'intérim. Maintenant, c'est là où il peut dire, c'est quoi? Donc, si vous êtes là à la fin de mon mandat jusqu'à la nouvelle législature, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Peut-être qu'il faut clarifier comme au Burkina. Il n'y a pas d'intérim. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est des questions d'interprétation. Ah, il parle de clarifier, hein. Oui. C'est lui-même qui a sorti le mot clarifier. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, il y a un silence de test, vous voulez dire? Il n'y a pas d'intérim, nous, dans notre notion ici, il n'y en a pas. Il y a un silence de test quand même. Il n'y a pas d'intérim. Donc, ce qu'on dit, là où on vous dit que, si on dit vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas. Quand ce n'est pas dit, vous pouvez. D'accord, ok. Voilà. Donc, il n'y a pas d'intérim, il le sait. Bon, l'article 144, quand même, ne parle pas de la Constitution. Et l'article 59 non plus. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas admettre quand même qu'il n'y a pas d'intérim? Admettez, et puis on va... Moi, je ne peux jamais admettre ça. Mais vous l'avez admis. Vous expliquez un silence de test. Là, vous l'avez admis, vous l'avez déjà admis. Ok, donc, on continue. Il a déjà admis, c'est tout ce que moi je retiens, il a admis, donc on continue. Ok, monsieur admis. C'est bien admis, s'il vous plaît. Bon, parce qu'il est l'avocat, s'il vous plaît. Il est l'avocat des gens qui ne veulent pas débattre avec nous. Voilà, monsieur Kabara. Bon sens. Non, vous êtes avocat de ceux qui ne veulent pas débattre. Monsieur Kabara, il y a déjà beaucoup de choses, si vous pouvez revenir là-dessus pour que je puisse lui répondre. Non, mais je pense quand même que... Oui. À la procédure maintenant que vous allez suivre. Vous avez parlé de... Quand la campagne commence... Avant la procédure, vous avez parlé de quoi? Oui, j'ai parlé vous avez fini la consultation. Quand vous finissez, le texte sera remis maintenant à l'Assemblée, à la commission des lois. Oui. Le texte doit quitter l'Assemblée des lois, peut-être 3 jours. Ça va atterrir. Je ne sais pas le nombre de jours, mais c'est la commission de loi qui est... Nous sommes en campagne. Et c'est une nouvelle législature. De loi. Oui, c'est une nouvelle législature qui va commencer avec la campagne. Comment, je ne sais pas comment, juridiquement, comment ça va se faire. Non, la commission de loi va sortir un programme et puis on verra comment ça va se faire. En pleine campagne, jusqu'à ce qu'on élise. La commission, ils travaillent jusqu'à la prise de fonction effective de la nouvelle Assemblée. Mais on parle de constitution, hein? Non, attendez. Je vous explique ce que le texte dit. Ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit. Là, on ne fait plus du juridisme. L'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas député pour avoir le règlement intérieur. Mais allez lire ce que le règlement intérieur dit, même si c'est la commission des lois. Ok, c'est bon. Je pense que... Il est midi, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils ont aussi des questions à nous poser. Nous allons leur donner la parole, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nous allons vous poser des questions. 22 21 314. Premier auditeur que nous insérons. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir le plateau, bonsoir M. Kabara. Oui, c'est... Didier, bonsoir M. Tchaga. Voilà. M. Kabara, vous direz les gens du Burkina, je vais rappeler que dans la Constitution du Burkina, c'est la Constitution du moment, la durée du mandat pour les députés est de 6 ans pour les CNF et 5 ans de 6 ans pour les députés. Toutefois, pas de dérogation, vous écoutez, oui. En cas de force majeure de nécessité estimée par le gouvernement et reconnue par le Parlement, la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée peut être prolongée. On a dit il faut constater dans cas majeur. Mon secondo, vous parlez sur allô? Oui, on vous écoute. Vous nous parlez souvent de... En France aussi, je te rappelle encore que nous avons fait comme vous, mais en France, chaque fois qu'il y a eu le 49.3, il y a eu une motion de censure. Chaque fois, mais ici, vous n'avez pas la possibilité. Et puis, vous parlez souvent de copie-coller. Mais moi, je pensais que quand vous parlez de copie-coller, vous avez mis sur quelque chose d'original, de Kémérida, de Kéta pour nous présenter. Mais si vos élèves même voient ce que vous avez pondu comme constitution, vous êtes sensiblement conscient, vous avez copié inexceptionnellement la constitution de l'Italie. On pourrait appeler ça plagiat. Ça, c'est du plagiat que vous avez. C'est tellement la même chose que vous avez copié que vous nous plantez. Et là, est-ce qu'il y a un jeune qui me pose une question, hein? Il me dit, quand vous dites souvent que le mandat du président, une fois que le mandat est toujours en cours, même en cas de le nombre de la durée est fini. Bon, et admettons que le président dissout le Parlement. Donc le Parlement peut dire, comme nous sommes en mandat jusqu'à l'élection de nouveaux députés, donc on refait une loi et puis nous aussi on décide sur le président. C'est une crise maintenant. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Si, par exemple, vous dites, le président dissout l'Assemblée, si on suit votre raisonnement, le président dissout l'Assemblée, l'Assemblée peut dire que nous aussi, nous sommes, comme il n'y a pas encore de nouveaux députés, nous on fait une nouvelle constitution qu'on décide sur le président.
Il y a quelle logique dans ce que vous faites? Il n'y a pas le bon sens. Et puis, est-ce que vous pouvez me dire le nom des deux signataires de la procédure? Merci. D'accord. Oui, merci beaucoup, Didier. 22, 21, 33, 114, on laisse, oui, justement, on va laisser les uns les autres poser des questions et on répond, hein, 22, 21, 33, 114. Allô? Allô? Allô, est-ce que vous pouvez regarder en ligne? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez regarder en ligne? Allô? On vous écoute? Oui, bon, je voudrais participer à l'émission. Oui, vous y êtes. Votre nom, c'est... Pardon? Oui, votre nom. Oui, d'accord, j'attends. Non, mais décidément, votre nom, c'est... Ah, d'accord, peut-être il est parti. 22, 21, 33, 114. Allô? 22, 21, 33, 114. Allô? 4, Allô? 11, 36, 63, 115. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. D'accord, votre nom, c'est... Eric Agoué. Eric, depuis Agoué. Eric, allez-y. Ok, je voulais poser deux petites questions à votre invité. Oui, allez-y. Oui, je voulais qu'il nous donne deux ou trois exemples de ce qu'ils appellent groupe organisé. Il en a parlé hein, dans son intervention. Et puis, deuxième question. Comme ils disent les chefs traditionnels, je ne crois pas qu'ils peuvent représenter toute la population. Et pourquoi ils n'ont pas appelé la population dans un terrain comme on fait la campagne pour donner la parole à chacun pour poser les questions? D'accord, merci beaucoup. Eric, deux questions s'il vous plaît, deux questions c'est bon. Merci beaucoup Eric. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 115. Allô? Bonjour Pascal. Oui, bonjour Kandek. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va, je salue le plateau. D'accord. Bon, honorable Kawara, à vous suivre, c'est que vous-même en tant que député, en tant qu'initiateur du projet, vous n'avez pas la copie de la constitution qui est envoyée au chef de l'État pour promulgation. Ou bien? Allez-y, Kandek. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Vous ne voyez pas que c'est une aberration et ce que j'aimerais vous demander. Bon, est-ce que, pourquoi attendre la fin du mandat pour pouvoir prendre toutes ces initiatives-là? Vous ne voyez pas que cela est en train de mettre le pays sous tension? Vous ne voyez pas ça? D'accord, merci. Merci beaucoup, Kandek. 22, 21, 33, 114. Allô? Allô, bonjour. Oui, Alexis. Oui. Votre nom, c'est... Merci pour le monsieur. Bonjour, monsieur Kabbalah. Oui, bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, c'est... Dans le même parti, justement. Mais décidément, nous avons des difficultés à écouter notre ami. Parlementaire. Oui, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 115. Allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mes directeurs. Comment vous allez? Bonjour, honorable Kawara. Oui, bonjour. Bon, ce que je n'ai pas apprécié, c'est votre débat. Un député, un journaliste. Je ne vous fais pas une leçon de morale parce que je suis éducateur, j'étais à Paris, peut-être au moment où M. Kawara n'était pas né avec son papa à Roby-sous-Bois. Bon, c'est bon, il faut parler pour que nous soyons sensibles à ce que vous dites. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, mon député, il ne faut pas dire, il n'y a pas de différence entre les politiciens et les journalistes et les civils. Vous êtes là pour nous. Tout ce qui se passe, vous écoutez les gens. Le président de la République, c'est notre président, pour l'assumer. Tout ce que je dis, je veux qu'on l'applaudisse. Vous avez vu les remous là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener l'apaisement avec le président de la République pour que le Togo soit en paix? Les gens qui vous traînent là, je ne suis pas content que quelqu'un vous insulte. Vous dites que vous avez posé des actes qui ne sont pas comme ça. Ne parlez pas de la France. Je dis que quand vous aime, je vous aime. Personne ne peut vous doter ce que Dieu vous a offert.
fait tout pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Le président de la République, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, PD. Oui, ça va. Oui, ça va. Donc, je salue le plateau, je salue l'honorable. Oui, le plateau aussi vous salue. Ok, bon, là, ce qui m'inquiète, c'est que les initiateurs parlent toujours de l'extradition, du régime présidentiel, alors qu'à l'est, le régime présidentiel, c'est tout. Le régime présidentiel a installé le secrétaire et le reçu de crédit à faire des mandats. Il va donner de faire des mandats, à partir un peu de faire des mandats, il va partir et rester avec le régime présidentiel. C'est la même chose. Actuellement, au nord de Burkina, c'est devenu le régime présidentiel. Je ne vois pas le rapport lorsque les trois pays limitrophes font des régimes présidentiels qui peuvent avoir certitude. Il faut avoir un argument bien fondé. Notre monsieur Raj n'est pas de l'autre côté du RPT, parce que le RPT n'a pas besoin de dire. Il a un cinquième l'argument au RPT d'introduire les droits avec cette version de people. Le 4-5e, même le RPT, il n'a pas besoin de dire pour participer le fait. Si deux confisquer le pouvoir, il n'a pas besoin de dire. Mais il a besoin de dire pour gérer une son ami personnel. Vous voyez, tout ça là, c'est que les faits des pays libres. Et vous avez dit, l'opposition. C'est dans l'opposition. Lorsque vous décidez pour rentrer dans le système du RPT pour interdire des lois qui n'arrangent pas le peuple, la question, quelle est la décision de votre groupe parlementaire? Quel est, pardon? L'avenir de leur groupe parlementaire. L'avenir de leur groupe parlementaire. Merci beaucoup, Pédé. Merci beaucoup. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. C'est Armand. Armand. Oui. Allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour. J'aimerais savoir maintenant, après la deuxième lecture, on va procéder à la même façon, c'est-à-dire on va faire un groupe à bulletin secret et bon, les résultats, bon, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on maintient les résultats de la fois passée ou bien un autre vote va se faire encore. Merci. D'accord, merci beaucoup Armand. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Alain de Colombe. Allez-y. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Ce que moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est vous qui passez sur les antennes défendre la Constitution là? Je ne comprends pas. Deuxième chose, quelqu'un qui dort dans un sommeil profond, vous le réveillez, vous le présentez une salade, il dit qu'il ne mange pas, vous le forcez à manger. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans une situation, nous vivons mal au Togo, mais vous nous présentez une salade que nous ne voulons pas manger, vous nous forcez à manger. Je ne comprends pas ça, honorable. D'accord, merci beaucoup Alain. Merci, 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est M. Kofi. Monsieur Kofi, vous nous appelez de quel quartier? D'Abarakondi. Allez-y, Monsieur Kofi. Oui, je vais poser cette question à notre invité. Au début de leur législature, ils avaient voté une première loi. Oui, Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Oui. Aussi un peu la voix. C'est au début de la législature actuelle, ils avaient voté une loi par rapport à notre constitution. Ils avaient tapé dans les oreilles que c'est la meilleure. C'est ce qui va sauver le Togo. Désormais, c'est le développement du pays. Et la même législature a fait de son mandat qui revient sur la même constitution pour refaire autre chose que ce qu'ils avaient dit. À la fin, finalement, quelle est la crédibilité de ce qu'ils font? Sont-ils dans le tâtonnement? C'est ma première question. Deuxième élément, il dit que la constitution, la révision constitutionnelle, la constitution même a donné la prérogatives aux députés, au président et au peuple.
Mais il n'a pas parlé de la nouvelle constitution. Il a parlé de révision constitutionnelle. Est-ce qu'il lit bien les textes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, depuis Dabarakandi. Nous allons recevoir le dernier auditeur. Hein. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Bonjour, c'est pour parler. Oui, vous y êtes. Votre nom c'est? Depuis, monsieur serait depuis. Pardon? Je voudrais juste dire à l'invité ce qu'ils font, que c'est éphémère. Votre nom c'est, s'il vous plaît, votre nom c'est quoi? Journaliste Ambroise Konjo. S'il vous plaît, votre... Décidément, il n'a pas de retour. Nous recevons le dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Canal FM. Oui, votre nom c'est? C'est M. Sanji depuis Adakpame. Monsieur Sonsi. Ouais. Depuis Adakpame. Moi, j'aimerais dire à M. Kagbara que leur tournée qu'il vient de faire, comme on dit dans nos dialectes, le drôle foufou baro tanamia, nyanjibe matro tourné, le drôle foufou baro tana, wantoyo le drôle foufou baro tana, parce que nyam le peuple. Non, monsieur Sonsi. Nous sommes en français, allez-y en français pour que beaucoup de personnes vous écoutent. Je pense que nous allons revenir en plateau ici, puisque les autres ont posé des questions. Nous revenons en plateau. Merci à vous qui avez posé des questions. Alors, monsieur le député, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. Il y a d'abord Didier qui a fait des commentaires par rapport même à la France et tout, et parlait également alors de ce régime et demandait si déjà le président a été dissous. Est-ce que finalement, quand on prendrait en appliquant même d'ailleurs ce régime parlementaire, bien sûr, est-ce que les députés aussi ne vont pas s'organiser à dissoudre alors le président? Donc, je ne sais pas si vous avez compris son sujet. Non, dans le système, dans le régime parlementaire que nous proposons, il peut y avoir une motion de défiance et puis les conditions de la motion sont clairement définies. Et le président du Conseil des ministres peut également demander la dissolution du Parlement s'il n'arrive pas à avoir une certaine majorité stable. Donc ça arrive dans toutes les démocraties parlementaires. Je crois, il y a les mécanismes, donc il n'y a pas de problème pour cette question-là. Ceux qui disent qu'on a fait du copier-coller, on s'est inspiré de ce qu'il y a fait ailleurs, mais nous, dans notre test, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans le test, par exemple de l'Italie, de tout ce que... Parce qu'un régime parlementaire, c'est un régime parlementaire, mais quand nous disons que ça nous ressemble, nous avons mis le protecteur de la République. Le mécanisme de désignation, le mécanisme d'élection, par exemple, du président du Conseil des ministres et puis du président de la République, c'est totalement différent chez nous. Il y a des conditions d'éligibilité. Et la manière dont nous avons... Quand vous voyez le test, vous voyez quand même, ce n'est pas du copier-coller contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est du régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire, vous devez avoir pratiquement les mêmes caractéristiques. Mais quelqu'un ne nous a pas appelé, envoyé un juriste nuitamment qui va prendre un vol, arriver à Lomé, nous dire voilà la constitution qu'on vous donne. Non. C'est pour ça, c'est une constitution écrite par des Togolais. C'est ça la différence. Même ceux qui font des recherches, tout ça là, ils s'inspirent de ce que les gens ont fait ailleurs. Il n'est pas interdit qu'on s'en inspire. Mais quand on nous amène des gens, quand vous prenez toutes les constitutions qui se ressemblent présidentialisées là, c'est un juriste qu'on envoie qui nuitamment vient, il vous dit c'est ça qui est bon pour vous, on vote et puis les gens votent. En réalité, c'est ça que nous dénonçons. Donc, si vous nous suivez bien, si vous n'êtes pas dans un agenda, si vous ne confondez pas la question de gouvernance et la question de régime, on comprend aisément ce que nous sommes en train de dire. Et on verra l'avenir. On verra l'avenir, on verra qui avait raison, qui avait tort. D'accord. Il y a le Eric qui veut savoir, qui voulait que vous lui donniez plutôt alors 2 exemples de groupes organisés que vous avez rencontrés ou consultés. Oui, il y avait des groupes de jeunesse, il y avait des groupes de femmes, il y avait des groupes de développement, d'associations de développement. Donc j'en ai déjà donné 3. Et les chefs traditionnels ont été rencontrés à part. Donc eux, c'est les gardiens des us et coutumes, donc on les a rencontrés à part. Après, nous avons rencontré les groupes constitués. Et pour Eric, est-ce que les chefs traditionnels sont représentatifs par rapport à la population? Et on n'a pas rencontré que les chefs cantons, on a rencontré également les groupes organisés qui sont quand même représentatifs de la population. Krendek demande si vous avez le test actuellement. Le test qui a été voté. Non, il ne connaît pas les procédures, ça ne se passe pas comme ça. Et quand vous finissez de voter, il y a un travail qui se fait. On envoie la promulgation et c'est après la promulgation qu'on rend public. C'est comme ça. Même en France, c'est comme ça. Donc, des fois, des gens posent des questions sans comprendre les procédures. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Même ceux qui étaient là avant, ils peuvent leur demander, c'est comme ça. Donc, on n'a rien inventé.
D'accord. Les 3 pays limitrophes, c'est la question de Pelé, les 3 pays limitrophes du Togo ont adopté le régime présidentiel et c'est ce qu'ils adoptent. Comment se fait-il que le Togo, tout dru ou tout brusquement, adopte un régime parlementaire? Notre histoire est différente de tout ce que vous citez là. Notre histoire est douloureuse, différente. Je vous ai dit, on a 2 blocs très solides. C'est très difficile. Quand quelqu'un dit oui, l'autre dit non. C'est comme ça. On a toujours évolué. Quand est-ce qu'on va en sortir pour pouvoir construire véritablement l'avenir de nos enfants? C'est ça la question. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de dire, moi je comprends, mais on se donne encore 10 ans. Mais les gens oublient qu'ils ont souvent le même débat. Si je reprends le débat qu'ils sont en train de faire, il y a 10 ans, ils avaient le même débat. Il y a 20 ans, ils avaient le même débat. Est-ce qu'on a évolué? On est toujours dans le même débat. Le débat des antagonismes, le débat des 2 blocs. Nous, on veut faire partie de Cancan. Et nous pensons que ce système-là nous va permettre aux gens de faire la politique autrement, de se rapprocher pour diriger le pays. C'est ça notre leitmotiv. Alors, pour Kaindek, pourquoi vous avez attendu? Je vais répondre à la question. Oui. Il a donné l'exemple du Bénin. C'est ce que je vous dis. Le système présidentiel, il est aussi dangereux. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas comment on dirige un pays, qui ne sait même pas ce que c'est que la politique, il prend le pays en otage. C'est vrai qu'il est élu. Il faut faire un distinguo entre ce que je dis et l'alternance. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Ce que je dis, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans le cas de la RDC, il y a eu alternance ou pas? Mais c'est le même système. C'est les mêmes instabilités, c'est les mêmes élections, c'est les mêmes dégâts après les élections. C'est le régime présidentiel qui fait ça. Parce que c'est un homme providentiel qui vient. Quand vous prenez le cas du Bénin, c'est vrai, il est venu à travers les élections, il a gagné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, la démocratie au Bénin, c'est mieux que chez nous. Quand vous-même, quand vous créez, par exemple, 2 gros blocs, et les autres, ils sont largement minoritaires, même les conditions de participation à une élection, vous mettez ça à 200 millions, vous mettez un système de parrainage qui élimine tout le monde. Mais est-ce que c'est le bon exemple? D'accord. Selon Kaindek, vous avez attendu justement la fin de votre mandat. Je vais parler alors de lui, de vous, les députés, pour introduire cette proposition de loi. Pourquoi avez-vous attendu la fin de vos mandats? Non, moi je déplore même que ce soit la fin, parce que ça aurait pu se faire avant. Moi j'en parle depuis 2 ans. J'en parle depuis 2 ans, donc ça aurait pu se faire même avant. Armand qui pose la question de savoir, déjà vous étiez parti alors consulter les populations, et quand vous revenez maintenant à l'Assemblée nationale, comment ça va se passer? C'est la procédure, c'est le règlement intérieur, on n'invente rien. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, c'est écrit. Et nous, on est venu trouver ça. Même ceux qui étaient là avant nous, ils ont utilisé ça comme ça. Donc, le président, quand vous faites un test, le président peut demander une seconde lecture avant la promulgation. La seconde lecture, ça ne veut pas, c'est pas forcément un désaveu. Ça veut dire, reprenez le document pour voir si est-ce qu'il peut y avoir des améliorations, ou bien ce que j'entends là, est-ce que ça ne peut pas être vu sous cet angle-là. Et vous reprenez. Donc, la procédure est reprise à 0, en fait. Vous reprenez en commission des lois, puisque c'est la commission compétente pour ce genre de documents, pour ce test, vous reprenez, vous faites l'étude, il y a un rapport, il y a le vote, et une seconde plénière est programmée. D'accord. Et la seconde plénière, là, le vote se fera comme ça s'est fait à la première plénière. D'accord. Et Alain qui demande que c'est pourquoi c'est vous, Innocent Kabara, qui circulez sur les médias. Non, comment je circule? Circuler, c'est trop dire. Non, je suis invité. Je suis invité. Tout à fait. C'est nous qui l'avons invité. Je suis invité et j'accepte l'invitation. D'accord. Parce que nous devons faire de la pédagogie, nous devons faire l'explication. Cet exercice d'explication. Je suis invité sur les chaînes étrangères, comme je suis invité ici. Comme j'ai été invité au 2 février et j'ai répondu. Je vois également que ceux qui sont pour... J'ai vu un certain nombre de personnalités du droit, de la société civile, des journalistes qui défendent le test. J'ai vu également d'autres qui sont contre. Tout à fait. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui sont contre et qui circulent même plus sur les plateaux. Donc c'est pas... Non, on dit pourquoi c'est moi. Moi, je ne fais que défendre mon parti et mes idées, puisque ces idées-là, ça fait 2 ans que je travaille sur les thèmes de la monnaie, sur le panafricanisme, sur la stabilité de nos pays, et sur le développement. Et j'ai écrit des ouvrages là-dessus. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis dans aucun agenda. Il faut qu'on le comprenne clairement. Je ne suis dans aucun agenda. Ce que je fais, c'est un travail de pédagogie. C'est mes idées que je partage. Il y a beaucoup ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas d'idée. D'accord. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Nous, au moins, nous avons la chance de vous dire qu'est-ce que nous pensons depuis 2 ans. Et quand il y a un projet, on dit oui, on soutient ou on ne soutient pas. D'accord. Quel est l'avenir de votre groupe parlementaire net PDP?
moi, je ne vais pas faire de commentaires. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un homme de... Vous voyez? Donc, moi, je ne fais pas de commentaires. Avenir, je ne sais pas ce que vous voulez dire par avenir. Et la question n'a même pas lieu d'être puisque nous sommes à la fin de notre mandat. C'est Pelé qui posait la question. Oui, mais la question n'a même pas lieu d'être puisque nous irons aux élections, il y aura de nouveaux députés. Et puis, si on me posait la question dans la prochaine assemblée, on avisera. Mais dans cette assemblée, nous sommes en désaccord et c'est clair. D'accord. Il est pour, et moi je suis pour, il est contre. Donc ça s'arrête là-bas, je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Monsieur Innocent Kagbara, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez un message à vos compatriotes, ceux qui vous écoutent. Nous avons un beau pays et quand vous voyez les débats, cela prouve quand même que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et c'est vraiment formidable. Je veux qu'on garde ça. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas le lieu d'aller vraiment dans des querelles qui n'en valent pas la peine. Parce que nous avons ce beau pays à construire. Nous avons des problèmes de stabilité. Et il faut qu'on règle ce problème de stabilité. Peu importe ce que nous allons mettre. Mettons quelque chose pour stabiliser. Mettons quelque chose pour la bonne respiration de nos institutions. En fait, c'est ce que moi j'ai à l'esprit. Et après ça, nous allons nous occuper, attaquer des problèmes de gouvernance parce que les populations attendent pour construire ce que moi j'appelle le rêve togolais ou le rêve africain. D'accord. Michel, nous sommes à la fin de cette émission. Oh oui, ça va, on a beaucoup. En tout cas, on a dit ce qu'on pensait, ça va. Merci beaucoup. Ambroise? Oui, j'avais quand même voulu passer ce dossier qui concerne le dossier Nassini Gado, qui est décédé, le conflit qu'il y a entre le fils aîné et sa maman sur la question successorale. Et ce qui est important dans ce dossier, c'est que le fils puisse entrer de droit de 25% des parts des sociétés de M. Gado dans ses droits. Maintenant, pour finir, je crois que moi j'ai trouvé un débat enrichissant et intéressant, mais ce que j'ai retenu, c'est les auditeurs à 100% qui ont affublé M. Kagbara de questions et qui m'ont rejoint. Ce qui prouve que les Togolais, dans une grande partie, ne sont pas d'accord avec cette constitution. Pire encore, avec la question du régime. Puisqu'on avait dit que ce n'est pas le problème de régime qui se posait comme question. D'accord, merci Ambroise. Donc, permettez-moi de ne pas être d'accord. C'est la démocratie. Innocent Kagbara, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission.